Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous sommes le mardi 15 mars en séance. Il est actuellement 14h37 et donc nouvelle analyse. J'analyse le titre de CRSI qui cote actuellement à 3,465 euros. Nous sommes en jour ici, mais je vais passer directement en mensuel. Voilà. Donc, de CRSI qui conçoit et fabrique des serveurs informatiques, introduite en juin 2018, presque 4 ans d'introduction, et vous voyez qu'en fait la tendance de l'action est nettement baissière, d'accord, en mensuel. À long terme, on le voit clairement parce que les hauts sont de moins en moins hauts. D'accord. Et les bas, de plus en plus bas. Là, pour l'instant, on rebondit ici. On a un bas ici lors de la crise Covid vers les 1,46. Ce qui veut dire, ça veut dire ceci parce que vous avez deux options en bourse. La première option, c'est d'investir sur le long terme ou sur une période déterminée, moyen-long terme, 5 ans, 10 ans, plus. Et la deuxième, c'est de spéculer. Et dans la spéculation, je mets également le swing trading, puisque voilà, avec du swing trading, vous essayez de dégager des revenus assez réguliers. D'accord ? C'est-à-dire tous les mois, notamment tous les mois, vous essayez de dégager des revenus. Voilà, ce sont les deux autres façons. Soit vous investissez, très bien, et vous n'êtes pas obligé de regarder tous les jours. Soit vous spéculez, et par contre, là, il va falloir suivre le marché de manière assidue. Alors, lorsqu'on voit ce graphique, bien évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On voit que vous êtes sur une tendance baissière depuis son introduction. Cela veut dire, en fait, que si vous investissez sur cette valeur, la probabilité que vous perdiez de l'argent est extrêmement forte puisque, même si effectivement vous avez des rebonds assez importants, la tendance est baissière. Alors après, ça peut changer, c'est certain. Mais quand vous partez sur une tendance baissière long terme en mensuel, en général, il y a très peu de chances que cela se retourne à long terme. Donc cela veut dire que de CRSI serait plus une valeur spéculative. C'est-à-dire voilà, savoir rentrer au bon moment et sortir au bon moment. On le voit ici avec la montée à l'automne 2020 jusqu'au 7,45 € en février 2021. Et en fait, voilà, on peut penser que ça c'est une belle tendance, mais comme la tendance long terme est baissière, voilà, ce n'est qu'un rebond technique et on repart sur une tendance baissière. Et vous voyez que le titre a été divisé par plus de 2 depuis un an. Voilà. Donc là, ici, là, on était plus sur un canal. D'accord, on a cassé le bas début mars, donc là on repart sur une tendance baissière, donc c'est totalement baissier sur le titre. Bien sûr, le 4 heures est baissier. L'horaire, il y a une petite reprise. On est face à un Kumo qui n'est pas complètement montant, je dirais, d'accord, qui est bleu certes, mais qui n'est pas complètement montant. Donc là, le but ici, vous voyez qu'il y a un Marubozu de baisse ici, donc le Marubozu de 11h du matin. C'est de ne pas casser ce Kumo-là, d'accord ? C'est de ne pas casser ce Kumo-là, mais c'est extrêmement fragile puisque c'est de l'horaire. Et actuellement, les initiés font des profits rapides, c'est-à-dire sur des petites unités. Ça veut dire que là, il n'y a pas beaucoup de chances que le titre tienne ce petit Kumo et qui ne veut bien sûr rien dire actuellement. En hebdomadaire, on pourrait penser que c'est une phase 1 de Weinstein. Mais attention, vous pouvez, lorsque vous êtes en phase 1, repartir sur une phase 4. Il faut le savoir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un support et on l'avait vu ici. D'accord ? On l'avait vu ici. Vous êtes sur un support, donc il y a une petite reprise, parce qu'on a touché un point bas. Une petite reprise sur les 2,61 €. D'accord ? Et là, l'objectif, déjà, ce sera
Kijun-sen à 3,90 €, mais bien sûr, il n'y a aucune probabilité que ce seuil soit atteint. Et ces 3,90, si l'on regarde en jours, vous voyez que c'est la base du Kumo, donc du Kumo baissier ici SSB, d'accord, hein. Alors vous avez la moyenne veille ici. Alors après, bien sûr, on peut pousser peut-être un petit peu plus. Voilà, donc de CRSI, le rebond est déjà parti, un rebond qui est intervenu après avoir touché un point bas en hebdomadaire, ici, point bas de mai 2019. Donc là, nous avons repris quand même environ 35%. Et bien évidemment, la probabilité que le mouvement baissier continue est très élevée. De CRSI, valeur en tendance baissière de long terme, il n'y a absolument aucun signe de retournement. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit au départ, donc au début de cette vidéo. Mais je dirais, mais plus que ça, une tendance baissière, une reprise de jambe baissière. Là, on a bien rebondi. On peut aller chercher les 3,90, mais ce n'est pas une certitude. On pourrait s'arrêter sur la moyenne 20. Et bien évidemment, il y a une certaine probabilité pour que le titre revienne chercher les 2,60 ou à proximité des 2,60, puisque voilà, rebond technique, reprise baissière. Voilà. Titre spéculatif. Bien sûr, ce n'est qu'un avis, hein. Ce n'est que mon avis, hein, de trader de 6 années. 6 années de trading. Se positionner sur ce titre est réservé aux personnes très expérimentées qui savent intervenir sur des petites unités. Je dirais acheter n'est peut-être pas le plus difficile, mais c'est surtout de savoir vendre, et pour savoir vendre, puisque vous faites face là aux meilleurs, hein, qui traitent donc sur les petites unités, il ne faut pas être manipulé par son émotion, il ne faut pas manifester d'émotion. Investir sur de CRSI, vous voyez bien que la probabilité de perte est extrêmement élevée, puisque voilà, la tendance est baissière depuis l'introduction. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse et ne partez pas sans vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.